أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Abdel Wahab. Barakallahu d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui avec nous en tant que témoin et survivant des camps de la mort, ces camps algériens qui ont été ouverts par une jeune criminelle de généraux qui ont pris le pouvoir en 1992 et qui ont envoyé là-bas des milliers d'Algériens soupçonnés ou accusés de sympathie envers le fils, des militants du fils ou simplement de simples citoyens qui les gênaient. Donc pouvez-vous vous présenter rapidement, nous dire quel est votre parcours, comment vous étiez lié au fils, quel était votre rôle à ce moment-là, si Abdel Wahab. Salam alaikum wa rahmatullah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je m'appelle Boursoha Abdel Wahab, je suis né en 1949 à Bellecour et j'étais responsable d'une polyclinique lors des événements de 92. J'étais sympathisant du fils et militant. Et ce qui a fait que on m'a arrêté et puis traîné au camp du Sud, à Engel. Voilà, donc, et puis le parcours de chez moi jusqu'à Engel, c'était la terreur. C'était horrible parce que j'ai enduré des tortures, des sévices, des humiliations qu'on ne ferait pas à un animal. Et une fois à Engel, j'étais vraiment soulagé de me retrouver parmi des centaines de frères qui, eux, ont subi la même chose. Et on était vraiment heureux de se retrouver là-bas, malgré que la situation n'était pas facile, le climat et puis la nourriture. Voilà, on se sentait plus libre et on avait le droit de discuter entre nous. On était enfermés dans un camp entouré de barbelés, de grillages, de miradors avec des FMPK, et même à chaque coin du camp il y avait des chars, et il y avait aussi 8 chars stationnés juste en face du camp, et il y avait des projecteurs, mais malgré ça l'islam ou l'ukhuwa ta'addin l'a emporté sur tout ça. On a su s'organiser et passer des moments, je dirais, des moments que je n'oublierai jamais. Parce que chacun y mettait du sien, son savoir faire, et puis on a eu affaire à des savants en théologie, des professeurs que jamais je n'oublierai et avec lesquels j'ai beaucoup appris. Et ces savants, on les a tués. Cheikh Soufiane, Cheikh Hamimous, Abdellaoui, Abdelhamid de Khanchla aussi, Mustafa Sunni et bien d'autres. Des ateliers de Doros étaient répartis dans le camp qui comptait 1000 et quelques personnes. Il fallait pouvoir organiser ça. Et après la prière du Maghreb, on se rendait à ces ateliers pour apprendre notre islam, pour le vivre aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi je le répète, Samhouni ya Khawti qui avait fait les camps du Sud, mais je le répète, si c'était à refaire, je le referais. Parce que vraiment j'ai vécu l'islam là-bas. Je le vis encore, mais moins. C'est dans le Ghorba. Mais franchement, si c'était à refaire, je le referais avec plaisir. Parce que j'étais entouré d'hommes de foi, dignes et fiers de leurs convictions. Voilà. Barakallahu fik. Hors caméra, vous me racontiez l'anecdote de ce jeune appelé
qui s'est été retrouvé à vous garder alors qu'il était de votre quartier. Pouvez-vous nous la répéter? Oui, voilà, une fois qu'on faisait le tour du camp, parce que c'est tout ce qu'on pouvait faire des tours de camp, j'ai été interpellé par un appelé qui était dans son mirador avec l'FMPK. Et il m'a appelé Abdelwahab, Ammi Abdelwahab. Eh ben, c'était un enfant du quartier de Bellecour, un appelé, le pauvre, qui faisait son service militaire, pour vous dire comment la junte militaire, les Harkis qui ont pris le pouvoir, utilisaient les enfants du peuple. Voilà, ils les envoyaient à 2000 et quelques kilomètres, au lieu de les envoyer faire une formation ou d'apprendre quelque chose d'utile au pays, ils les envoyaient pour nous garder. Et je lui ai dit, oh, mais je te connais toi, tu habites en face de la polyclinique, à Bellecour, de la polyclinique où je travaille. Qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, on m'a muté ici. Je lui ai dit, on t'a muté pour garder les musulmans, tes frères. Et si jamais on te demande de tirer sur nous, qu'est-ce que tu veux? Quelle sera ton attitude? Tu vas tirer sur nous, n'est-ce pas? Tu vas obéir aux ordres. Il m'a dit, jamais, jamais Ammi Abdelwahab, je tirerai sur vous. Si jamais on me dit de tirer, je tirerai en l'air ou à côté. Je lui ai dit, Barakallahu fik. Et il m'a dit, je ne suis pas le seul. Voilà, on est plusieurs à penser comme ça. Voilà. Les flux de prisonniers évoluaient sans cesse. Il y en avait qui sortaient, il y en avait qui revenaient, notamment, je crois, des prisonniers de la région de Sétif, oui, qu'on avait bercé de fausses promesses. Oui, c'est ce qu'ils nous ont dit, parce qu'à un moment donné, on a reçu plus de 500 personnes qui arrivaient de Sétif, qui nous ont dit on a été bernés. On est venu nous annoncer notre libération, et finalement on s'est retrouvé à l'aéroport de Constantine, traîné dans un avion pour nous amener chez vous ici à Engel. Donc ils leur ont menti, on leur a dit vous êtes libres, donc ils ont laissé toutes leurs affaires. Ils pensaient qu'ils rentraient chez eux. Ils sont arrivés sans rien du tout. Donc en tant que frères, on a tout partagé avec eux. Voilà. Comment étaient les gardiens et le responsable du camp avec vous, en dehors des jeunes appelés? Il y avait un commandant. C'était lui le responsable du camp, qui était de Tlemcen. Je me rappelle, c'était un brun aux yeux bleus. Et je ne peux pas dire du mal de ce commandant, car il nous a bien traités, malgré qu'il y a eu des accrochages, malgré qu'on a tiré sur nous, enfermés dans le camp, et il y a eu un blessé. Et d'ailleurs, mon frère Nordin Ben Mouhoub le décrit et en parle. Et il y avait aussi un lieutenant, le lieutenant Ahmed, qui lui aussi avait un côté humain qu'on a beaucoup apprécié. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il nous ouvrait la porte pour qu'on aille se promener dehors. Mais quand même, ils ne nous ont pas fait du mal. Voilà. Vous venez de parler et d'évoquer le fait que les militaires ont tiré à balles réelles sur des hommes enfermés dans une enceinte, comme un canard des lapins dans un enclos au final. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet épisode? Ben, ce jour-là, on a appris la mort du président Boudiaf, qu'il a été assassiné. On a vu une petite radio qui est rentrée clandestinement au camp. Et je me rappelle, celui qui avait cette radio, il s'appelait Kaki. Et puis, il écoutait la radio et puis il a commencé à crier. On a tiré. Et nous, on a entendu, on a tiré, on est sorti des tentes. Et lui, il marchait, on était tous derrière lui. Qui a tiré? Ils l'ont touché. Ils ont touché qui? Il est tombé. Mais c'est qui est tombé, Kaki? Il est mort. Allahu Akbar. Après, il nous a dit c'est Boudiaf. Et nous, bien sûr, parce que pour nous, Boudiaf était complice des personnes, de ces lâches qui nous ont fait un coup d'État, qui ont fait un coup d'État au fils et qui nous ont entraînés là-bas dans les camps du Sud. Boudiaf a cautionné ça. Donc, on était contents. Enfin, contents. C'était devenu un ennemi, quoi.
Et quand on a appris ça, on a fait un tour de camp comme une messée là, qu'on manifestait en disant La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alayha nahya wa alayha namut, wa fi sabiliha nujahid wa alayha nalqa Allah. C'est ce qui a dérangé les militaires. Et puis il y avait un officier, un engagé, ceux qui font carrière dans la Hogara, dans les casernes, qui oppriment les appelés et tout, parce que dans les autres pays, les appelés rentrent pour faire leur service militaire, pour sortir des hommes, pour en sortir des hommes. Chez nous, non, c'est le contraire. Quand ils font leur service national, on les rabaisse plus bas que terre, ces engagés-là. Et je suis sûr que c'est des harkis aussi. Donc, voilà. Et on a tiré sur le camp, et puis il y a eu une panique. Chacun cherchait un coin où s'abriter. Et il y avait quelqu'un qui a été touché, on lui a fait exploser son tibia, et j'ai pas eu de nouvelles de lui. Voilà. Et je voudrais vous dire aussi que dans le camp, il n'y avait pas que les gens du Fils. Dans le camp, il y avait des gens qui n'avaient aucune couleur politique. Bien au contraire, il y avait des gens qui travaillaient dans une usine de bière et qui ont été amenés ici tout juste parce que au niveau d'un barrage, il y en a un qui était sous dans le transport du personnel, qui lui a dit « Alayha nahya wa alayha namut ». Eh ben, comme ses compagnons ne voulaient pas le balancer, ils ont tous été arrêtés et puis ramenés au camp, transférés au camp de Engel. Et c'était, je me rappelle, c'était des Kabyles. Et puis, peut-être moins d'un mois après, ben, ils étaient avec nous. Je souhaiterais rappeler et revenir sur ce que vous avez dit concernant Boudiaf. Pour les jeunes qui ne méconnaissent l'histoire, Boudiaf qui en effet est un héros de l'indépendance de l'Algérie, mais qui est également celui qui a ratifié l'ouverture des camps du Sud. Donc c'est important de faire cette mise au point. Oui, je suis d'accord, mais les camps du Sud étaient bien, ils étaient installés bien avant que Boudiaf arrive, bien avant l'arrêt du processus électoral, bien avant le coup d'État. Tout était préparé, tout. Donc Boudiaf n'a fait que les cautionner, quoi. Ils se sont servis de lui. Et dès qu'il a changé de route, je dirais ça comme ça, il a commencé à sortir et à mettre sur son bureau les dossiers des corrompus, des détournements et toutes les malversations qui existaient au sein du pouvoir, des administrations. Et ça ne plaisait plus aux militaires parce que c'était les premiers à être privilégiés dans ce domaine. Ils se servaient voilà, sans limite, quoi, dans l'argent du pétrole, dans toutes les richesses d'Algérie. Combien de temps êtes-vous resté enfermé dans les camps, dans le camp de Mengel? À peu près 8 mois, près d'une année comme ça. Aujourd'hui, vous êtes réfugié en France. Vous Oui. êtes un des accusés, un des frères accusant Nézar de torture. Mais vous continuez à militer pour que vérité et justice soient faites. Donc, en tant que frère, en tant que musulman, en tant que membre du Fils, en tant que victime de la barbarie que vous avez connue, que ce soit au niveau des camps ou dans d'autres épisodes de votre vie, qu'est-ce que vous aimeriez dire à la nouvelle génération d'Algériennes, d'Algériennes? Moi, je voudrais leur dire qu'ils apprennent l'histoire. Voilà. Parce que les médias en Algérie, les responsables des médias, ils ont toujours été au service de la junte militaire, là, des Harkis qui nous ont fait le coup d'État. Et ils ont toujours déformé l'histoire. Et c'est pour ça qu'on agit aujourd'hui et demain. Et si ça ne sera pas moi, ce sera mes enfants, pour faire connaître cette vérité. Voilà. Et que souhaiteriez-vous dire
aux criminels encore au pouvoir qui ne sont pas jugés? Eh ben, je leur dirais qu'on ne se taira jamais, qu'on sera toujours après eux, jusqu'à ce que justice soit faite. Et on n'arrête pas, et Cheikh Ali, Rabbi Abdou Inch'Allah, n'arrête pas de demander des enquêtes libres et indépendantes, que ce soit à Alger ou ailleurs. Voilà. Samedi, vous tenez un rassemblement devant l'ambassade d'Algérie pour dénoncer et exiger vérité et justice concernant les camps du Sud, les camps de la mort, de la honte, mais également le massacre de Serkati. Donc pouvez-vous nous en dire plus sur ce rassemblement? Oui, c'est juste pour lutter contre l'oubli et la banalisation de ces faits, alors que c'est très très grave tout ce qui s'est passé, qu'on ne doit pas oublier, et que j'utiliserai le temps qui me reste à vivre à me battre justement pour dénoncer tout ça. Et le massacre de Serkati, c'était horrible. Le massacre de Serkati, c'était un carnage qui a été préparé à l'avance, parce que beaucoup de prisonniers, de personnes qui étaient prisonniers dans d'autres prisons, on les a réunis, on les a ramenés sur Serkati, la prison de Serkati, et pour pouvoir les tuer avec le reste des prisonniers qui, soi-disant, ont tout préparé, alors que c'est faux, que c'est les DRS, les services DRS qui ont tout préparé pour pouvoir les tuer impunément, pour dire qu'il y a une émeute, alors que c'est faux. Voilà, et puis que Chercharati, Hassan Ka'wan, Rabbi Yarhamhum Yarham Shuhada ont été tués, mais avec une balle à la tête, parce qu'il y avait des snipers et qu'ils étaient choisis par les responsables pour être éliminés en priorité. Barakallahu fik, c'est Abdel Wahab. Donc le rassemblement est de 16h à 18h devant l'ambassade d'Algérie à Paris, nous le rappelons. Voulez-vous ajouter un dernier mot? Oui, je voudrais rajouter un dernier mot. Et puis, je voudrais dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. Et aussi يا علي يا عباس والجبهة راهي لا باس، يا علي يا عباس والجبهة راهي لا باس، يا علي يا عباس والجبهة راهي لا باس. Merci ma sœur, barakallahu fik. Wa fik, barakallahu fik à vous. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.